sentais un décalage. Je me suis beaucoup retrouvé quand j'étais petit dans cette scène dans Stuart Little où la souris dit qu'elle se sent en décalage et avec un grand vide. Je me souviens que j'avais vu ça et j'avais peut-être ma première empathie là-dessus. Et je me suis dit, ouais, c'est un peu moi, ça. Je sentais qu'il y avait quelque chose. Un alien qui débarque sur une autre planète. Pas tout le temps, mais certaines fois, oui. C'était ça. Ils percevaient des choses comme la difficulté de me prendre dans leurs bras aussi, de me toucher. Je recherchais pas spécialement la compagnie des autres non plus, j'étais beaucoup dans mon monde. Je pense que c'est essentiellement ces signes-là qui faisaient penser que j'étais un peu singulière à leurs yeux en tout cas. Pour moi, c'est quand on est allé à l'école, quand elle a commencé à aller à l'école. Elle avait 2 ans et demi. Et puis elle regardait personne, elle reconnaissait personne, les gens lui faisaient coucou Lila. Elle n'écoutait pas, enfin ça semblait pas l'atteindre. Son attitude par rapport aux autres enfants, en fait, il était très en observation. Il restait, on était dans une maison où c'était une impasse, donc il y avait beaucoup d'enfants qui jouaient au vélo, aux patins à roulettes. Et il était toujours en arrière à les regarder, mais il n'osait pas aller en avant. Et puis, il était... Enfin, quand les autres venaient le chercher, il y allait, mais il y avait des façons de faire, il était toujours en retrait, il ne regardait pas directement, il avait le regard baissé. Elle n'avait pas conscience, elle, qu'elle était différente des autres, alors pas du tout. Parce qu'elle était trop dans sa bulle, quoi. Mais quelques différences, ça m'est surtout apparu au collège. Mais je mettais ça sur un tas d'autres facteurs en fait. Je me disais que c'était parce que j'étais petite, j'étais un peu intello, j'étais la fille d'une prof, j'étais pas bonne en sport, enfin ce genre de trucs quoi. Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent faire que on n'est pas qu'on est moins intégré quoi. J'ai eu 15 ans, donc là j'étais ado, je parlais avec les autres, et les autres m'ont clairement montré que voilà, il y avait des... ont essayé de m'aider indirectement, en se disant juste, soit c'est un gars coincé entre guillemets, soit il est un petit peu spécial, mais voilà, on m'a clairement dit... sur le coup, j'ai pas très bien pris, mais je savais que c'était quand même pour essayer de progresser. Et puis, donc c'est là que j'ai vraiment pris conscience du décalage. Je m'en suis peut-être plus rendu compte quand j'ai commencé à partir de chez mes parents pour aller étudier à Lorient du coup et de me rendre compte qu'il y avait plein de choses qui paraissaient tellement basiques, tellement évidentes pour les... Enfin, en tout cas, ce qui semblait être évident, parce que je dis pas que tout le monde y arrive, autiste ou pas, mais il y avait des choses, je sentais que ça marchait pas, la gestion du budget, la gestion du quotidien, enfin des choses tellement basiques comme faire la vaisselle ou ce genre de choses où je sais pas pourquoi j'ai du mal à... Quand je lui ai dit ça pourrait être le syndrome d'Asperger et que j'étais pas encore diagnostiquée, elle m'a fait je ne pense pas, je pense que tu es juste un petit peu asocial. Une fois, voilà, j'avais fait une crise d'angoisse, je vais pas entrer dans les détails de l'histoire, mais j'avais fait une crise d'angoisse dans une voiture avec mon ancien conjoint. Parce qu'on était censé rejoindre des amis à lui pour un week-end, c'est quelque chose qui m'angoissait énormément. Et voilà. Il avait fallu qu'on fasse demi-tour et qu'on rentre au final, qu'on les a jamais vus, ces amis. Et j'avais appelé ma mère en pleurant dans la voiture et elle m'avait dit écoute Julie, un jour il faudra que tu trouves ce qui tourne par rond chez toi, t'as un problème avec les gens. Elle me l'avait dit comme ça. Et en fait, je le savais, mais se l'entendre dire par sa propre mère, c'est différent. Et là, effectivement, ça a été une des nombreuses prises de conscience qui m'ont amenée ensuite au diagnostic. C'était totalement par hasard, et là, merci mon métier, parce que je recevais énormément de presse, évidemment, au collège et au lycée, donc je lisais régulièrement Sciences et Vie, Sciences et Avenir, enfin un peu tout ce que je recevais, et dans Sciences et Avenir, de septembre 2003, que j'ai gardé, il y avait un article de Hervé Rattel, que j'ai remercié, et d'une stagiaire, dont d'ailleurs j'ai oublié le nom, je suis désolée. Mais merci les journalistes aussi. Sur le syndrome d'Asperger. Donc moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Donc j'ai lu l'article. Quand j'ai lu l'article, je me suis dit, mais c'est Lila. On ne savait pas ce qu'elle avait, mais je me dis, c'était criant, c'était une évidence, c'est ça qu'elle a. Par hasard, comme la plupart des gens. Oui, j'étais renseignée pas mal sur le haut potentiel intellectuel avant. Ça a duré 1 mois et demi où j'étais complètement extasiée parce que
il y avait des gens qui vivaient les mêmes choses que moi. Je trouvais ça juste fantastique parce que au moins je me disais je suis pas toute seule. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à me dire ça y est, je suis tarée, je suis complètement tarée. Et j'ai commencé à découvrir sur tout ça et il y avait ce fameux test, le RDOS, du coup la speed quiz. Et le résultat tendait effectivement... Bon, c'est un test sur internet donc ça va prendre comme il est. Mais moi les questions m'ont un peu interpellée, j'ai été me renseigner. Et au début j'étais là un peu, bon je suis pas autiste, c'est pas possible, on l'aurait su quand même. Et au fur et à mesure j'ai lu des témoignages, notamment aussi de femmes, parce que c'est un peu les choses se manifestent un peu différemment. Et à lire la Bible sur le sujet, donc de Tony Hadoud. Et ça m'a convaincue d'appeler le CRA pour passer une évaluation, parce que je pense que j'étais aussi dans une certaine détresse psychologique, et ils l'ont senti. Donc ce qui m'a permis un peu d'accéder aux évaluations aussi. Alors j'avais 27 ans et je faisais une recherche en fait sur internet sur le non-désir d'enfant, puisque moi je suis child free assumée, je veux pas d'enfant et voilà, et j'étais tombée sur un forum hyper intéressant sur la question et je lisais différents témoignages et je suis tombée en fait sur le témoignage d'une femme Asperger qui avait eu un enfant et qui expliquait voilà, à quel point ça avait été une souffrance pour elle et qu'elle le regrettait amèrement, etc. Et en fait dans tout son témoignage, je m'étais reconnue à plein de niveaux parce qu'elle a vraiment fait quelque chose d'étayé. Et voilà, c'était la première fois que je voyais ce syndrome d'Asperger écrit en toutes lettres. Et donc j'ai tapé sur Google syndrome d'Asperger. Et à partir de là, c'était la prise de conscience, la révélation. Et je me suis dit que c'était certainement ça qui clochait, entre guillemets, chez moi, depuis toujours.